Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble l'immense potentiel du XLM, la crypto-monnaie native de la blockchain Stellar. Travaillant avec de nombreuses entreprises de premier plan et institutions financières réputées, le réseau Stellar se place parmi les favoris de nombreux gouvernements pour développer leur infrastructure numérique servant à héberger leur monnaie digitale de banque centrale. Leur objectif est de permettre un système de paiement mondial plus inclusif. Mais avant de développer tout cela, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines actus. De nombreuses crypto-monnaies ont été créées depuis le début du marché il y a plus de 10 ans, mais peu ont survécu et encore moins trouvé un certain succès. La technologie blockchain est en constante évolution, de sorte que les projets et les crypto-monnaies se remplacent souvent dans une sorte de bataille évolutive. Un réseau de crypto-monnaies, Stellar, a réussi à survivre pendant de nombreuses années, visant à être une forme de paiement à faible coût pour les transactions transfrontalières. Stellar a créé une plateforme de consensus semi-décentralisée qui facilite l'échange des principales devises fiduciaires telles que l'USD, le GBP, le UR et bien d'autres avec la crypto et d'autres actifs. Les transactions financières sont généralement exécutées entre 2 et 5 secondes avec des milliers de transactions traitées chaque seconde. Le jeton natif de Stellar, Lumen XLM, est utilisé pour alimenter ces transactions transfrontalières de jetons et d'argent. De cette façon, Stellar partage des similitudes avec le Ripple XRP Ledger et sa crypto-monnaie XRP qui est également destinée à fournir un protocole pour les fournisseurs de paiement et les institutions financières. Le projet Stellar, lancé en 2014, a été cofondé par Jed McCaleb ainsi que l'ancienne avocate Joyce Kim. Il est intéressant de signaler que Jed McCaleb est également cofondateur de Ripple. Il a décidé de créer Stellar après des désaccords avec Chris Larsen, autre cofondateur de Ripple, sur la direction du projet, précisant notamment qu'il n'est pas sain pour une entreprise de diriger un tel système de paiement, qu'un véritable réseau de pairs devrait être établi et ne pas seulement dépendre de quelques actionnaires. Le réseau Stellar, quant à lui, s'appuie sur un réseau d'acteurs principalement composé d'entreprises partenaires qui assument le rôle de validateurs de transactions. Il utilise le Stellar Consensus Protocol pour s'assurer que ces transactions soient valides. Des centaines de nœuds exécutent le réseau et parmi ceux-ci, une vingtaine d'organisations sont identifiées et certaines gèrent plusieurs nœuds. La plus importante à ce jour est IBM qui veut bâtir son réseau de paiement WorldWire sur Stellar. Ils travaillent également ensemble sur le développement d'un stablecoin. Alors que plusieurs rumeurs ont circulé comme quoi Stellar était un fork de Ripple, McCaleb a déclaré que ce n'était pas le cas, que XLM fonctionne sur son propre code, contrairement à XRP. Stellar se concentre sur la fourniture d'options de paiement, de transfert de fonds et d'échanges pour les particuliers plutôt que pour les institutions. En effet, Stellar est une organisation à but non lucratif qui permet aux particuliers d'effectuer des transferts d'argent et des transferts de devises plus rentables et leur objectif est de permettre un système de paiement mondial plus inclusif. Banking the Unbanked est d'ailleurs une devise que vous entendrez fréquemment en relation avec Stellar. L'inclusivité financière est l'un des principaux moteurs du marché de la crypto-monnaie et Stellar en fait également une priorité. Possédant un écosystème actif, de nombreux individus et entreprises s'appuient sur son protocole. Certaines de ces sociétés incluent MoneyGram, IBM, Circle, Deloitte, CoinMe, MoonPay et Ledger.
Le projet tient également à faciliter l'expérience de développement pour les développeurs et dispose d'une documentation et d'outils complets pour faciliter ce processus. De plus, Stellar continue d'étendre sa portée à travers le monde en s'associant à des institutions financières dans des régions telles que l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Ces partenariats visent à apporter des solutions de paiement abordables aux personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels, ce qui pourrait contribuer à élargir l'adoption de la plateforme. En 2021, le ministère ukrainien de la transformation numérique a annoncé un partenariat avec Stellar pour aider à développer l'infrastructure numérique dans le pays. Devenu le premier à recevoir un certificat de conformité à la charia pour les paiements et la tokenisation des actifs dans les institutions financières islamiques, Stellar a également été utilisé pour stimuler l'économie numérique africaine avec GetPaid. Bitso en Amérique latine, Satoshi Pay en Europe ou encore Tempo, une société de transfert d'argent numérique alimentée par la blockchain Stellar, émetteur d'euros stablecoin EURT et qui est agréée par la Banque de France. Entre parenthèses, je vous invite à visionner mon contenu sur le protocole Velo. VeloLabs, soutenu par Stellar, coopère avec Visa et Lightnet pour développer une solution de paiement transfrontalier dans toute l'Asie. Une multitude d'entreprises, d'institutions financières, de gouvernements, d'organismes de réglementation font déjà confiance à Stellar et son avenir s'annonce prometteur en tant que plateforme de paiement numérique mondiale avec des améliorations technologiques continues et une adoption croissante dans le monde entier. XLM est l'une des crypto-monnaies vérifiables conformes à la norme ISO 20022 qui remplacera le système de paiement SWIFT vieux de plus de 50 ans. Pour rappel, SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, est une société fondée à Bruxelles en 1973 et dont le siège social se situe à La Hulpe en Belgique. Sous forme de coopérative bancaire, il fournit des services de messagerie standardisée, de transferts interbancaires et des interfaces à plus de 10 800 institutions dans plus de 205 pays. Pour exemple, Visa, Mastercard, MoneyGram, les agences postales ou encore Western Union que nous utilisons pour nos transactions bancaires ou nos envois de fonds à l'international utilisent le réseau SWIFT. Il est intéressant de constater que la société SWIFT est l'autorité d'enregistrement pour la norme ISO 20022, norme mondiale de messagerie financière qui fournit un langage et une structure communs pour l'échange électronique de données entre les institutions financières. Bien que l'ISO 20022 ne soit pas directement liée aux crypto-monnaies, elle aura un impact sur la manière dont elles sont utilisées et traitées. Après avoir été mis en ligne en mars dernier, son processus de développement se poursuivra jusqu'en 2025. Également contributeur à l'écosystème, David Madzieres est le créateur du protocole de consensus Stellar, cofondateur et scientifique en chef de la Stellar Development Foundation, qui emploie d'ailleurs des technologues, des scientifiques, des designers et des hommes d'affaires, tous dédiés à la construction d'un marché mondial plus inclusif. Denelle Dixon en est l'actuelle PDG et directrice exécutive, tandis que Candace Kelly occupe le poste de directrice juridique. Son conseil d'administration et son comité consultatif comptent parmi leurs membres Patrick Collison, PDG et fondateur de Stripe, Matt Mullenweg, fondateur de WordPress.com, Lin Hua Wu, vice-président des communications mondiales et des affaires publiques pour Google, ou encore Asif Hirji, président de MoonPay. Leur objectif est de libérer le potentiel économique mondial en rendant l'argent plus fluide et les gens plus autonomes. Concernant la tokenomique, il est important de préciser que Stellar a été lancé avec 100 milliards de jetons XLM, mais l'offre a été réduite de moitié lorsque 50% ont été brûlés par la Stellar Development Foundation en réponse à l'opinion de la
communauté. L'offre totale est désormais d'environ 50 milliards de tokens, dont près de la moitié actuellement en circulation. En plus de son approvisionnement fini, XLM a de la valeur en étant utilisé comme carburant pour les transactions sur le réseau. Une petite quantité de lumens, sans troops, 0,00001 XLM, une fraction d'un centime, sont déduits à titre de frais chaque fois qu'une transaction est effectuée. Le jeton XLM s'échange aujourd'hui aux alentours des 10 cents de dollars avec une capitalisation d'environ 5 milliards de dollars et pourrait potentiellement connaître une ascension fulgurante ces prochaines années au vu de la teneur du marché qu'il exploite. Concernant les mises à jour notables du premier trimestre 2023, la Stellar Development Foundation vient de lancer un Smart Contract Network qui permet d'implémenter de nouveaux services sur le réseau. Soroban est une plateforme de contrats intelligents conçue avec des objectifs clés et pour être performante. La Stellar Development Foundation déploie également un nouvel outil appelé Stellar Aid Assist qui permet aux organisations d'aide humanitaire de fournir une aide en espèces urgente, rapide, abordable et transparente. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché des crypto-monnaies, mais Stellar a montré qu'il peut survivre à l'épreuve du temps. Avec de plus en plus de gouvernements adoptant la technologie blockchain et l'appliquant à des processus tels que les transactions transfrontalières, Stellar pourrait être bien positionné pour l'avenir. Nous voilà face à un grandissime projet, arrivé à maturité et proposant une technologie sur le point d'être adoptée massivement par les institutions financières et les gouvernements, y compris les particuliers. Le fondateur de Stellar, Jed McCaleb, est un véritable pionnier de l'écosystème Bitcoin et de la blockchain. Rappelons qu'il a pris part à la fondation de Ripple et a également fondé l'ancien échange Bitcoin MTGOX. Stellar s'efforce de mettre un point d'honneur sur la conformité et toutes les cases cochant la réglementation. En espérant vous avoir éclairé sur Stellar, sa fondation et son actif, sa technologie et sa vision, sa team et ses partenaires, comme toujours, je me dois de vous rappeler que je ne suis en aucun cas un conseiller financier, mais juste un passionné qui fait des recherches et les partage dans un but informatif et pour la réussite de tous. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu et si tel est le cas, mettez un like et partagez. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.